la valeur de l'intérêt, donc l'intérêt est toujours donné en valeur annuelle à la base. Donc si j'ai 10% d'intérêt annuellement, c'est 10%. Si j'ai 10% d'intérêt composé mensuellement, donc ça veut dire qu'à chaque mois, je reçois 1/12 de l'intérêt du taux annuel. Donc je vais avoir 10% qui doit être divisé par 12, ce qui va correspondre à mon taux d'intérêt. Donc 10% divisé par 12. Ça fait 0.83 en pourcentage. Donc 10% ici, ça vaut 0,1 en valeur décimale, 0.083 en valeur décimale, ça vaut 0,0008 en valeur décimale. Donc, l'intérêt, il faut voir que c'est toujours donné sur une base annuelle, mais ça doit être converti selon que l'on reçoit chaque mois l'intérêt ou à chaque semaine. Donc, si j'ai un intérêt que je reçois 10% par année, mais que je l'ai calculé à chaque semaine, donc je vais diviser par 52 mon intérêt. Ce qui me fait 0,19%. Donc, mis en valeur décimale, 0,19, ça fait 0,019%, presque 0,02%. De façon trimestrielle, mon 10% devrait être divisé par 4. Ce qui me donne 2,5% d'intérêt. À chaque mois, plutôt que 10% dans l'année. On appelle ça composé. Parce qu'à chaque mois, mon intérêt du mois de mon trimestre précédent, donc à chaque 3 mois, l'intérêt du trimestre précédent va s'ajouter à l'intérêt du mois qui vient. Donc ça, en décimale, ça me fait 0,025. Et si je calcule en semestre, donc mon 10% va être divisé par 2. Ce qui me donne 5% d'intérêt à chaque 6 mois. Ou en décimale, 0,05. Prenons comme exemple de cela l'application, le problème à page 313, le numéro 1. Donc, quel est le meilleur investissement si l'argent est placé pendant 3 ans? Un investissement au départ de 5 000 $. Dans le premier cas, j'ai 8% d'intérêt à chaque mois. 8% annuel composé à chaque mois. Donc, composé de façon mensuelle. Donc, mon intérêt va être égal à 8% que je divise par 12. Je le calcule à chaque mois. Donc, ça me fait 0,6 périodique. Ou en décimale, c'est 0,006 périodique. Donc, ça diminue l'intérêt que je vais utiliser effectivement, mais par contre, le nombre de fois que je vais le calculer, si c'est sur 3 ans, et je l'ai 12 fois chaque année, donc ça me fait 36 fois le calcul de mon intérêt. Donc, faisons le calcul. Le montant que je vais obtenir, donc au départ on a 5 000, va être multiplié par 1,006 périodique, comme avec exposant 36. Donc, si on fait ça, donc 1,06 exposant 36, ça me donne 1,27. Donc, j'ai 5 000 qui va être multiplié par 1,27. 0. Ce qui me donne 6 351. 6 351,18. Dans la deuxième situation, on a 5 000 à un taux d'intérêt de 8%, 8,2. Bien composé
ça de façon annuelle. Donc, le calcul est direct. J'ai déjà mon intérêt qui est de 0,082. Et le N, le nombre de fois, donc c'est une fois par année pendant 3 ans. Donc, le montant, c'est 5000 fois 1,0. 8%, c'est 0,082 exposant 3. Donc, juste pour l'intérêt, c'est 1,266. Donc, 5000 multiplié 1,266. Donc, si on fait le calcul, en fait, c'est 1,267. Ça fait 6333. Donc, on voit déjà que là, le deuxième montant, même si l'intérêt est de 8,2% comparé à 8% dans le premier, donne un montant qui est plus petit dans le premier cas. Et dans le troisième cas, on a toujours 5 000, un taux d'intérêt de 8,1% composé semestriellement. Donc, ça veut dire qu'il faut diviser par 2. Si on calcule 2 fois par année, c'est 4,05%. Ou en décimale, 0,405. Donc, si on fait le nombre de fois qu'il va être calculé, j'ai pendant 3 ans, 2 fois par année, ça me fait 6 fois. Je vais avoir de l'intérêt. Donc, le montant, 5 000 fois 1,0405 exposant 6. Donc, ça, on fait ce calcul. Ça nous donne 6344 et 86. Donc, en regardant nos résultats, ici, avec le premier cas, 8% composé à chaque mois, j'obtiens 6351. Avec 8,2% et composant seulement par année, j'obtiens une valeur de 6333. Et dans le dernier cas, avec 8,1%, mais composé semi-annuellement ou semestriellement, j'obtiens 6344. Donc, on a le meilleur choix ici, le premier, avec un composé à chaque mois. On ne peut pas prédire, juste en regardant le taux d'intérêt, quel sera le meilleur. Il faut vraiment faire le calcul en fonction de la période que l'on a.